La Chine a déployé 3 stratégies ambitieuses pour renforcer ses relations avec l'Afrique, contribuant significativement au développement du continent. Cette approche multidimensionnelle vise à solidifier la présence chinoise en Afrique tout en offrant des avantages tangibles aux pays africains. Analyse et décryptage dans cette vidéo de ces 3 stratégies qui ont permis à la Chine de s'enraciner discrètement en Afrique. Allez, c'est parti. Ni hao et bienvenue sur la chaîne dédiée à la rivalité Chine-Afrique et France-Afrique, mais aussi au décryptage des progrès et innovations technologiques spectaculaires de la Chine. Stratégie numéro 1. La politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des États africains. La politique de non-ingérence de la Chine est un aspect crucial de sa stratégie en Afrique. Contrairement aux puissances occidentales, la Chine évite de s'impliquer directement dans les affaires politiques internes des États africains, préférant se concentrer sur les relations économiques. Cette approche a été bien reçue par de nombreux dirigeants africains qui voient en la Chine un partenaire respectueux de leur souveraineté. Par exemple, lors des conflits en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Mali, etc., la Chine a maintenu une position neutre, se concentrant sur ses projets de développement et d'infrastructures plutôt que de s'impliquer politiquement. Cette politique a renforcé la confiance des pays africains envers la Chine, lui permettant d'accroître son influence sans susciter de résistance locale. Stratégie numéro 2. La construction des infrastructures de communication et socio-économiques. Dans le cadre de la coopération Chine-Afrique, l'Empire du Milieu a consenti d'énormes investissements dans le secteur des transports sur le continent. La Chine a construit en Afrique plus de 6000 km de voies ferrées et de routes, près de 20 ports, ainsi que plus de 80 centrales électriques à grande échelle. Voyons d'abord les routes et les ponts. Les infrastructures de communication sont au cœur de la stratégie chinoise en Afrique. En Éthiopie, la Chine a construit l'autoroute Addis Abeba-Adama, une voie rapide de 84 km qui relie la capitale à la ville d'Adama. Cette autoroute a amélioré les connexions internes et facilité le commerce. En Tanzanie, le pont de Kigamboni, achevé en 2016 par la Chine, relie le centre de Dar es Salaam à la péninsule de Kigamboni. Ce pont de 680 mètres a stimulé le développement économique et urbain de la région. Il y a aussi les aéroports, les ports et les voies ferroviaires. Les aéroports africains ont également bénéficié des investissements chinois. L'aéroport international de Bole à Addis Abeba a été modernisé et agrandi par la Chine, permettant à l'aéroport de devenir un hub aérien majeur en Afrique. Le port de Mombasa au Kenya, modernisé par la Chine, a vu sa capacité augmenter pour gérer les volumes de fret accrus, renforçant ainsi le rôle du Kenya en tant que centre logistique régional. La ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti, construite par la Chine, relie l'Éthiopie à Djibouti. Cette ligne de 752 km, inaugurée en 2016, est essentielle pour l'Éthiopie, facilitant l'accès aux marchés internationaux. Inauguré le 31 mai 2017, le chemin de fer Mombasa-Nairobi est le plus grand investissement chinois au Kenya et l'un des plus grands en Afrique. Il y a aussi les infrastructures industrielles et socio-économiques. Dans le domaine industriel, la Chine a construit des centrales hydroélectriques comme celle de Karuma en Ouganda, une centrale de 600 MW construite par Sino Hydro Corporation, prévue pour être achevée en 2024. Au Nigeria, le barrage hydroélectrique de Zungeru est financé à 1,3 milliard de dollars par la Chine et construit par le chinois Sino Hydro Corporation. Commencé en 2013 et financé à plus de 80% par la China Exim Bank, le barrage de Gouina sur le fleuve Sénégal a été inauguré le 5 décembre 2022 au Mali en présence des délégations des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OVMS. D'une puissance de 140 MW, le barrage va fournir de l'électricité au Sénégal, au Mali, à la Mauritanie et à la Guinée. Récemment, la Chine et le Ghana ont signé un accord de coopération pour le développement de l'industrie nucléaire au Ghana. L'accord, signé le 23 avril 2024 à Accra, porte sur un cadre de collaboration pour la construction d'un projet de centrale nucléaire à usage civil. Cette centrale devrait produire de l'électricité pour la consommation interne, le surplus réservé à l'exportation dans la sous-région. Dans le secteur social, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, financé et construit par la Chine, est un symbole de coopération. Au niveau des infrastructures sanitaires, l'hôpital de l'amitié Chine-Zambie à Lusaka a été modernisé avec l'aide chinoise, améliorant les services de santé.
Par la diplomatie des stades, la Chine étend son influence en Afrique. La construction du stade olympique de Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2020, un stade flambant neuf qui brille par son architecture moderne en forme de nid d'oiseau d'une capacité de 60 000 places, est une édifiante illustration de cette politique chinoise. Stratégie numéro 3, l'exportation de produits industriels bon marché. La Chine contribue au développement de l'Afrique en inondant le marché africain de produits industriels bon marché, indispensables dans les sociétés africaines, surtout en milieu rural. Les panneaux solaires chinois, par exemple, ont permis à de nombreuses communautés rurales d'accéder à l'électricité. Ces produits sont abordables et adaptés aux besoins des populations locales. Les téléphones portables, appareils électroménagers et véhicules chinois sont omniprésents en Afrique. Ces produits, souvent moins chers que leurs homologues occidentaux, offrent des options accessibles aux consommateurs africains. Les motos et tricycles chinois, par exemple, sont devenus des moyens de transport courants dans de nombreux pays africains, facilitant la mobilité et contribuant au développement économique local. En conclusion, la stratégie chinoise de conquête de l'Afrique repose sur trois principaux piliers: la construction d'infrastructures de communication et socio-économiques, la politique de non-ingérence et l'exportation de produits industriels bon marché. Ces éléments combinés ont permis à la Chine de renforcer ses liens avec l'Afrique tout en contribuant significativement au développement du continent. Bien que cette stratégie soulève des questions sur la dépendance économique et l'influence politique, il est indéniable que les projets chinois ont eu des impacts positifs sur le développement africain. La Chine continue d'affirmer sa présence en Afrique, offrant des opportunités tout en façonnant l'avenir du continent. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur les trois stratégies chinoises de conquête de l'Afrique. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos en cours de conception encore plus palpitantes sur la Chine avec ses incroyables et spectaculaires innovations scientifiques et technologiques dans divers domaines. 谢谢和再见。